Bonjour Laetitia Lévy, merci à vous d'être là, très heureuse de vous retrouver. Souvent dans mes accompagnements, j'entends des personnes qui disent qu'elles ne comptent pas, que ce qui est important pour elles, c'est que leurs proches soient bien, que leurs proches soient heureux. C'est leur leitmotiv, que leurs proches, que les autres soient bien, qu'ils soient heureux, détendus. Donc ces personnes cherchent à satisfaire tous leurs désirs, à répondre à tous leurs besoins du mieux qu'elles peuvent. Et elles finissent par s'épuiser, bien évidemment, et par s'oublier. Moi, ça me fait toujours quelque chose d'entendre ces personnes qui sont heureuses de voir qu'elles ont un côté très altruiste, et en même temps, est-ce un véritable altruisme? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela signifie? Et comment y remédier? Quand on dit que les autres passent avant nous, quelque part, on est les grands oubliés de notre propre histoire. Car comment peut-on donner si on s'oublie soi? On donne à partir de quoi, du coup? En fait, sous couvert de « les autres sont bien, je leur donne et je suis toujours là pour eux », en fait, on est en demande. Sous couvert de « je leur donne », c'est « je leur prends », j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de recevoir. Et j'ai besoin de recevoir quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, je ne dis jamais non, je fais tout pour leur rendre service, pour leur faire plaisir. Quand ils sont contents, je suis content, forcément. Ils me sourient, j'ai répondu à leurs demandes, à leurs besoins. Mais est-ce que je me suis entendue, moi? Est-ce que j'ai entendu mes limites? Est-ce que j'ai entendu que j'en avais envie aussi, j'en avais besoin? Est-ce que ça correspond à un élan du moment? À ce moment-là, donc, je me suis pas autorisée à poser un non. Je me suis pas autorisée à exprimer que c'était peut-être pas le moment pour moi. Et qu'est-ce qui fait que je me suis pas autorisée à dire ce qui était bon pour moi ou à négocier? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas pu? C'est que j'ai eu peur. Et j'ai eu peur de quoi en général? J'ai eu peur de déplaire et j'ai eu peur de décevoir. Et donc les autres passent pas avant moi parce que je suis altruiste, mais parce que j'ai besoin de leur considération, parce que je n'ose pas leur déplaire. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de voir comment je peux me réattribuer, comment je peux m'autoriser à reprendre mon propre pouvoir. Pas être le jouet des autres, pas être comme bon leur semble, parce que moi j'ai peur de déplaire. Et vous voyez, le travail analytique, il est là. Il est comment se réapproprier son propre pouvoir, sa confiance, son estime, pour pouvoir dire non, pour pouvoir oser s'affirmer. Et simplement quelque chose qui peut être motivant à savoir, c'est, par exemple, vous, quand vous avez deux personnes en face de vous, vous avez plus confiance en la personne qui dit de temps en temps non, ou en la personne qui dit tout le temps oui. Laquelle des deux vous inspire le plus? Laquelle des deux vous attire le plus? Et à laquelle des deux vous avez envie de ressembler? Donc vous voyez, savoir dire non, c'est pas une déflagration en soi que les autres prennent mal. Ça peut aussi contribuer à enrichir votre image, votre appréciation envers vous et envers les autres. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, bien à vous, à bientôt. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Au revoir.